Difa, capitale régionale du sud-est du Niger. On y accède par la seule route bitumée communément appelée la RN1. Ville située à plus de 1000 km de Niamey, la capitale nigérienne, Difa est une succession de savanes, de dunes et de sable. Un paysage qui autrefois accueillait les touristes. Depuis février 2015, la région est sous état d'urgence. Couvre-feu de 19h à 6h du matin pour les voitures et de 21h à 6h du matin pour les piétons. Interdiction de rouler à moto, etc. En effet, le conflit qui sévit depuis plusieurs années dans le nord-est du Nigeria s'est étendu au Niger voisin. Ce 6 février 2015, plusieurs localités de la région, notamment les villes de Difa et Bosso, se sont réveillées sous les bombes de Boko Haram. Ces violences d'un genre nouveau ont fait de nombreuses victimes et provoqué le déplacement de milliers de personnes. D'abord, ce sont les Nigérians, les habitants du Nigeria, qui ont trouvé refuge à Difa. Ils ont été accueillis à bras ouverts grâce à une forte solidarité entre populations hautes et déplacées. Depuis, réfugiés et déplacés subissent le même sort. Les attaques incessantes de Boko Haram ont contraint des milliers de personnes à quitter leur village. Eux qui vivaient bien dans leur village sont devenus à l'intérieur de leur propre pays des déplacés. Tous racontent les mêmes horreurs. Populations hautes et déplacées ont subi le même traumatisme, les mêmes exactions, les mêmes tragédies. Daga Timur kuma da abin ya faru muka gudo muka taho nan lokacin ina da ciki da yarinya babanta yana rike da ita muka gudo muka taho lokacin da ya faru a Boso jama'a ne suka shiga mutane ne suka yi ga suna harbe mu kuma muka gudo mun gudu da daddare ne daddare muka gudu muka kwana a hanya muna gudu muka iso Timur da muka iso Timur kuma mun zauna. Le long de la route nationale 1, sur plus de 200 km, les mêmes scènes, les mêmes camps. Les populations vivant le long de la Koumadougou-Yobe, la rivière qui fait office de frontière entre le Niger et le Nigeria, ont été contraintes de quitter leur village, parfois à la hâte et nuitamment. Elles abandonnent tout. Il y a des populations qui sont à leur 3e déplacement, voire plus. Ces derniers mois, les attaques se sont concentrées dans la zone de Bosso et les populations n'ont eu d'autre choix que de fuir. La liste des attaques est longue. Yébi 19 et 31 mai 2016. Bosso réattaqué le vendredi 3 juin 2016. Bilan, 24 militaires nigériens tués ainsi que 2 militaires nigériens et 55 combattants de Boko Haram. Et à chaque attaque, les populations sont obligées de fuir à nouveau. C'est le cas de cette dame Kaoudi Hari. Comme Kaoudi, il y a des milliers de cas dans la région de Difa. Ceux qui arrivent à fuir sont chanceux. En 6 mois, entre février et août 2016, 56 220 Nigériens ont été forcés de quitter leur village à cause de Boko Haram. Village abandonné, école fermée, c'est le visage de Difa en ce moment. Les populations ont tout perdu. L'abri constitue vraiment un besoin énorme. Toujours on a des gars. Parce que tout cela est lié au fait que la sécurité n'est pas encore prompte. C'est très volatile. Chaque moment, vous voyez ces récents événements de tout le monde. Toute la population qui vit, qui au début était répartie, sont encore revenus. Donc ça veut dire qu'ils sont dépourvus de tout. On a besoin de descendre de la route pour constater l'ampleur de la situation. Aujourd'hui, population haute, réfugiés et déplacés ont les mêmes défis. Pour ne pas perdre leur repère, ils écrivent aussi des morceaux de bidon le nom de leur village pour excéder de la mention réfugiés. Oui, ils sont réfugiés dans leur pays et pour combien de temps encore? Ici à Difa, les besoins sont nombreux. Il faut pouvoir disposer d'un abri. Les chanceux s'entassent dans les shelters fournis par les ONG. Enfants et parents, quel que soit leur nombre, partagent le même toit. C'est un défi de trouver des abris pour les populations. Les moins chanceux sont contraints de quitter leur abri chaque fois qu'il pleut. C'est le cas de Kaoudi. Dans son village de Boulalari, elle raconte le sort de son mari égorgé par les combattants de Boko Haram. À son arrivée dans ce camp provisoire, elle n'avait rien. Grâce à la solidarité, elle a obtenu ce qui est désormais son toit avec ses 2 enfants.
Les traumatisés sont nombreux. Il y a très peu de soins psychologiques. Le visage hagard des rescapés témoigne du drame qu'ils ont vécu. La hantise descend tous les soirs quand le soleil se couche. Cette dame a vu son fils aîné égorgé devant elle. Les combattants de Boko Haram lui ont remis le corps sans vie de son fils aîné. Aujourd'hui, elle partage ce toit avec ses petits-enfants. Ici, Caritas Niger a pourvu des abris à 450 ménages, mais les besoins sont nombreux. La situation est pénible et le froid est attendu dans 2 mois. Les besoins sont énormes. Du moment où, quand on prend des points de contexte général de DIFA, le contexte sécuritaire de DIFA est très volatile. On peut venir aujourd'hui faire une identification et 48 heures après, le nombre augmente. Ce qui fait qu'il y a encore une nouvelle situation à gérer. C'est dit que sans abri, beaucoup d'enfants vont souffrir de pneumonie et d'autres maladies liées à l'exposition au froid et à la poussière. DIFA, c'est aujourd'hui un océan de besoins. Ici, la vie se conjugue au présent. Manger est un défi majeur. Ils sont à l'heure de ce reportage fin septembre, plus de 82 000 réfugiés nigériens et 167 208 déplacés internes, c'est-à-dire les populations hautes contraintes de fuir leur village dans la région de DIFA. Abri, nourriture, soins sont les challenges pour la survie des réfugiés et des populations hautes.